mes polypotes, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que vos proches, vos conjoints, vos conjointes se portent bien, que vos animaux se portent bien et que vos petites plantes se portent bien. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre des pouces, et des pouces, et des pouces. Si vous pouvez juste, franchement, chacun de vous qui regardera cette vidéo, me mettre un petit pouce, please. Ça me permettra d'être référencé, de faire connaître la maladie à un maximum de personnes. Ça serait génial. Ça serait plus que, pour moi, franchement, c'est plus que quand on me dit merci ou quoi que ce soit. Si vous voulez me dire merci, mettez juste des pouces. Et partagez un maximum. Partagez un maximum de personnes afin que notre maladie soit connue par un maximum de personnes et que les gens voient nos difficultés au quotidien et qui se rendent compte que la polyarthrite n'est peut-être pas trop connue, mais en tout cas, elle représente un vrai handicap réel, même s'il n'est pas visible aux yeux de la majorité des personnes. Et n'oublie pas, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, ben, abonne-toi et active la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos. Sinon, tu ne seras pas averti, tu ne vas pas les regarder. Moi, je vais être triste, je vais pleurer. Voilà, si... Je rigole. Allez, revenons, recentrons-nous sur le thème, le sujet. Alors aujourd'hui, voilà, si je marquais un titre fumer provoque la polyarthrite, peut-être que certains se sont dit, attends, il a marqué fumer provoque la polyarthrite, c'est pas vrai, hein. Ben en fait, si, c'est vrai. C'est vrai dans le sens où en fait, quand vous fumez, quand vous mangez des alimentations industrielles où il y a de l'OGM, hein, tout ce qui est modifié génétiquement, ben, tout ça en fait provoque les maladies que l'on a dans les gènes. Il faut savoir que fumer peut bien sûr provoquer le cancer, mais ça peut provoquer toutes les maladies que vous avez dans les gènes. Si vous avez dans les gènes par exemple le diabète, vous n'avez pas besoin de manger du sucre à gaver pour pouvoir choper le diabète. Il suffit juste que vous avez dans les gènes, que vous fumez, et si vous fumez, ben vous allez le provoquer. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez vous renseigner auprès de vos médecins, de vos rhumatologues, et ils vous diront la même chose, puisque moi je me suis renseigné avant de vous le dire. Après, il faut savoir que moi, quand je parle, d'accord, je parle pour moi le premier, toujours. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est que moi, quand je parle pour moi le premier, toujours. Je suis pas un donneur de leçons. D'ailleurs, là, on va parler de la cigarette, et moi, je fume. Donc, je vous le dis directement, voilà. Par contre, moi, depuis que j'ai la méthotrexate, il faut savoir que les 2 premières années, en fait, ça allait bien, il n'y avait pas de souci. Je prenais ma méthotrexate, je fumais ma clope et tout, ou mon CBD, parce qu'en fait, je continue à fumer juste pour le CBD, je ne fume même plus de cigarettes. La cigarette, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fumé, mais bon, vous allez me dire, ouais, mais tu fumes quand même la clope, puisque tu mélanges le tabac au CBD, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et ça fait 3 ans que en fait j'ai ça va faire 4 ans là que j'ai la maladie et là déjà au bout de 3 ans, ben voilà, maintenant je vais vous le dire franchement, en plus il le marque bien sur les traitements, que ce soit la méthotrexate ou la biothérapie, peu importe, ou l'infiltration ou n'importe quel traitement que vous avez par rapport à la polyarthrite. Sachez que sur la notice, vous pouvez le lire, hein, si vous fumez, vous allez avoir de graves soucis de respiration, vous allez avoir des glaires partout, et moi je suis en train de cracher mes glaires tous les jours comme un vieux de 90 ans. Des fois je manque d'oxygène, je manque d'air, donc chez moi ce que je fais, c'est que j'aère un maximum, je renouvelle l'air un maximum, et ça c'est super important, même si on ne fume pas, et encore mieux si on ne fume pas, vous aurez encore plus de bénéfices. Il est important d'aérer les pièces chez vous au moins 2 heures, 3 heures par jour. Après, je sais qu'il existe des appareils où ils vous disent quand est-ce ouvrir, quand est-ce que c'est dans le rouge, parce que quand vous respirez, quand vous aspirez en fait, vous aspirez de l'oxygène, d'accord, et quand vous expirez du monoxyde de carbone, c'est-à-dire de l'oxygène usé. Donc quand vous restez longtemps quand vous êtes chez vous et que vous ouvrez pas, au bout d'un moment, vous allez tellement expirer de l'air usé que vous allez respirer du monoxyde de carbone. C'est pour ça qu'il est important d'ouvrir. Alors quand on fume, c'est encore pire. Je vous conseille d'ouvrir et même de fumer à la fenêtre si vous pouvez. Moi, je sais que je fume un maximum dans la cuisine les jours parce que j'ai un chat et que j'ai pas envie qu'il prenne trop de fumée. Et le soir, quand on va fumer au salon, après on ouvre, après il a une pièce aussi à côté, on a une alcôve où il peut aller se réfugier, où il n'y a pas de fumée, où c'est séparé, où j'ai mis un rideau épais. Mais voilà, c'est chiant pour lui et c'est chiant aussi pour nous quelque part parce que voilà, t'as pas envie de... un animal, c'est comme un enfant, on n'a pas envie de l'intoxiquer avec notre fumée. Donc déjà, il faut faire gaffe aussi à l'entourage dans la maison. Mais enfin bref, revenons à nos moutons. Moi, personnellement, ça commence maintenant à vraiment m'embêter. Moi, je vais essayer d'arrêter. Je vous dis la vérité. C'est vrai que
quelque part, j'avais pas la motivation. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai la polyarthrite et tout. Là, je suis en pleine reconversion professionnelle. Ça n'a pas été d'être repoussé. Là, c'est repoussé jusqu'au mois de juin, vous voyez. Alors que j'aurais dû commencer depuis le mois de mars. Ça a commencé un petit peu à me gaver. Et du coup, c'est vrai qu'en restant à la maison et tout, bon, malgré je fais les vidéos et tout, et en ce moment, j'en fais moins, c'est parce que j'ai beaucoup de fatigue. Mais c'est vrai que je me dis, merde, quoi, c'est le seul plaisir que j'ai de fumer et tout. Mais le matin, quand je suis en train de cracher mes poumons et que j'arrive pas à prendre une respiration correcte et que le soir, c'est pareil, j'arrête pas de tousser, j'arrête pas de cracher des glaires qui sont là, hein, je les sens, hein, ça remonte, ça me gêne, un truc de malade. J'arrive même pas à respirer. De moment, c'est là et c'est limite s'il y a des moments, je gerbe pas. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, vraiment la cigarette, ça provoque la polyarthrite, mais en plus, si vous fumez avec le traitement, ça va complètement vous détruire. Ça va complètement. Vous allez voir, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans de traitement, vous allez avoir des glaires, vous allez cracher en permanence, comme si vous avez en quelque part comment on appelle ça? La mycoviscidose, vous savez, où vous n'arrêtez pas de cracher, où on n'arrête pas de leur aspirer des glaires et tout, parce que ça n'arrête pas de se former dans les poumons, tout ça. C'est très très grave, c'est très, enfin je veux dire, on peut aller vers une maladie très grave et encore plus grave que la polyarthrite, se la rajouter dessus sur la polyarthrite. Et on peut développer vraiment des graves maladies au point de vue respiration. C'est vraiment, c'est énorme quoi, c'est waouh. Moi je le vois, je crache mes poumons comme jamais, je suis en train de plus en plus de penser, voilà quoi, je vais arrêter de fumer, c'est bon. Je vais pas non plus mourir, je vais pas non plus me tuer. Je prends pas, j'essaie pas de me battre contre une maladie pour me détruire derrière quoi, c'est complètement stupide. Mais après c'est moi, et je parle pour moi le premier, et je pense que voilà, au bout d'un moment, faut vraiment essayer de penser à soi-même. Et moi je vous parle en tant que, comme si on était de la famille, moi voilà, je pense à vous et merci de me suivre, merci d'être là. Merci d'être là, on va réussir à parler correctement. Et voilà, on est plus de 310 abonnés, vous voyez. Mes vidéos en ce moment, elles tournent entre 60 et 70 vues. Eh bien franchement, comme je vous ai dit, même quand il n'y aura aucune vue, je continuerai à faire ces vidéos-là. Et je vous kiffe et je vous aime parce que vous êtes en gros 70 personnes à vraiment me suivre, regarder mes vidéos. Et je vous en remercie. Et à chaque fois que je reçois un message et qu'on me dit merci et tout pour des vidéos, ben, ça me touche vraiment. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo. Parce que mon but, c'est aussi de prendre soin de vous, de vous dire, ben voilà mes erreurs à moi, voilà où est-ce qu'elles me mènent. Et en fait, on m'a toujours dit dans la vie, il faut prendre les erreurs des autres pour pas les commettre. Donc si mes erreurs à moi de fumer pendant la polyarthrite avec ces traitements et qui me font cracher des glaires tous les jours, si ça peut vous permettre vous de l'éviter, ben franchement j'en serais content. Et sachez que la cigarette, elle provoque vraiment tout ce que vous avez comme maladie dans les gènes. Donc si vous continuez à fumer en ayant la polyarthrite et en prenant un traitement, ben ça va être chaud. Après bien sûr pour arrêter de fumer c'est dur, même moi j'ai pas encore arrêté, vous voyez. Voilà, et je donne pas de leçon, comme je dis, je parle toujours pour moi le premier. Mais il est vrai que des fois, il faut essayer de se dire, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux aller mieux? Est-ce que je veux ressembler, enfin ressembler, c'est un bien grand mot, mais est-ce que je veux me rapprocher de la meilleure santé que je peux m'offrir à moi-même? Il suffit juste de faire des sacrifices. Et il est vrai que des fois c'est compliqué et c'est dur parce qu'on se dit putain merde, la clope c'est le seul plaisir que j'ai parce que je sors pas, parce que je bouge pas, parce que je peux pas faire d'activité, je peux pas faire de loisirs, parce que mon corps ne me permet pas, parce que les douleurs au bout d'un moment deviennent insupportables. Du coup je suis à la maison et c'est vrai que voilà, la cigarette est mon seul plaisir, ma seule façon de kiffer mon café en fumant une clope, et je le comprends tout à fait. Moi c'est pareil, j'aime bien voilà me rouler un petit CBD tranquillement, me prendre un bon petit café ou une petite bière tranquillement, bien fraîche, parce que l'alcool aussi est déconseillé, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'aime bien aussi fumer quoi, et c'est un plaisir pour moi. Et c'est pour ça que quelque part la motivation elle est elle redescend et le plaisir il augmente parce qu'on fait passer quelque part à notre plaisir personnel et qui pourtant détruit notre corps, et j'en suis tout à fait conscient. Et c'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention à la cigarette. Si vous venez d'avoir la polyarthrite et que vous n'êtes pas fumeur de longue durée et que pour vous, vous avez une certaine facilité à arrêter de fumer, ben allez-y. Après, si vous voulez des solutions pour arrêter de fumer, alors franchement, je vais vous dire, j'en ai deux, d'accord? J'en ai une que j'ai essayé moi-même. Et ça a marché. J'ai déjà arrêté de fumer plusieurs fois. Parce que moi, je fume depuis l'âge de 12 ans. J'ai 43 ans bientôt. Donc, vous voyez que ça fait un moment que je fume. Et en fait, la première solution que moi, j'ai testée, et le plus long que j'ai duré
en arrêtant de fumer, c'était 2 ans. Et franchement, je me sentais bien je ressentais les odeurs des plantes des voisins qui étaient à 100 mètres, ce que je n'ai jamais senti. J'avais un goût x10 quand je mangeais des aliments. J'avais une respiration x100 quand je respirais, que je reprenais ma respiration. Après, j'ai recommencé à fumer parce que voilà, j'ai eu des divers drames qui sont arrivés dans ma vie et qui ont fait que je suis replongé là-dedans, mais par facilité, parce que c'est pas parce qu'on a un drame qu'on doit se replonger dans nos addictions en croyant que ça va aller mieux, que ça va nous aider. Pas du tout, au contraire, ça va vous détruire. Enfin bref, tout ce que j'ai à dire, c'est que la première solution, ben moi en fait c'était des patchs, voilà. J'avais réussi à arrêter grâce aux patchs. C'est vrai que ça m'a vachement aidé parce qu'en fait, vous voyez les pulsions que vous avez quand vous essayez d'arrêter de fumer, eh bien, ces pulsions-là, elles sont calmées par le patch puisqu'il vous envoie de la nicotine. Donc du coup, vous n'avez pas ces pulsions et ce gros manque. Après, ça reste psychologique, vous voyez. Et moi, ça a marché vraiment. Et il faut savoir que l'envie de fumer dure 5 minutes. Et par contre, je connais une personne qui a parlé d'une méthode et qui l'a essayé et qui l'a réussi, qui l'a conseillé. Et les personnes qui l'ont essayé, je suis désolé, j'ai des montées, c'est horrible, je suis désolé. Voilà, et cette personne, elle l'a conseillé à d'autres personnes, à des amis qui ont réussi à arrêter de fumer grâce à cette méthode. C'est quoi la méthode? En fait, c'est simple. Vous allez peut-être même rire. C'est des pommes, c'est tout simple. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'envie de fumer dure 5 minutes. Et sur ces 5 minutes-là, si vous arrivez à les occuper en mangeant des pommes, bon, c'est clair, il va falloir acheter des kilos de pommes. Ben cette personne-là, en fait, elle disait chaque fois que j'avais envie de fumer, je mangeais des pommes, Et au bout de 5 minutes, ben, il n'y avait plus l'envie. Du coup, là, ben, les personnes ont réussi à arrêter de fumer grâce à des pommes. Après, je sais pas si pour vous, ça va marcher, ça va pas marcher. Chacun est différent et ça marche pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'on peut pas généraliser une méthode, mais on peut l'annoncer, on peut l'expliquer, enfin que les gens se disent attends, je vais essayer, parce que peut-être que vous qui me regardez et qui avez envie d'arrêter, peut-être que demain vous allez acheter des pommes, vous allez dire je vais essayer, ça me coûte rien, et peut-être que ça va marcher. Aussi bien ça va pas marcher, comme les patchs, aussi bien ça va marcher, aussi bien ça va pas marcher. Après, la base pour arrêter de fumer, c'est vraiment la volonté, et moi en ce moment, personnellement, je ne l'ai pas du tout. Donc voilà, je suis franc avec vous, hein. Moi je suis direct, hein. Je vais pas vous donner des conseils ou faire le mec, écoutez, moi je suis en bonne santé, je fume pas, je bois pas, je pratique le sport, je guéris de la polyarthrite. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste pour vous dire que faut déjà avoir la base de la volonté. Moi, c'est ce que j'avais eu quand j'avais arrêté avec les patchs. Et franchement, je pourrais pas dire que c'était d'une facilité, mais quelque part, si. Quelque part, c'était une facilité parce que j'avais la volonté, j'avais plus les montées de nerfs en fait du manque et je m'occupais un maximum. Du coup, ça a été plus facile quand même. Bon, faut dire que j'étais entouré de mes enfants, donc du coup, avec mes enfants, ben, le temps il passe vite, je m'occupe de eux, je prépare des trucs pour eux, même quand ils sont à l'école et tout, je pensais à eux, tout ça. Et du coup, voilà, ça faisait que j'avais pas envie de fumer, voilà. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que voilà, pour moi, c'est compliqué d'arrêter de fumer. Et pourtant, je crache mes poumons tous les jours. C'est vraiment dangereux pour vous, dangereux pour moi, dangereux pour tout le monde d'ailleurs. Mais avec une polyarthrite et le traitement, faites vraiment attention. Et style, ne laissez pas, par exemple, si vous fumez des roulés, ne laissez pas la roulée s'éteindre, vous voyez, avoir le bout noir et la rallumer comme ça. C'est encore pire. Vous mettez encore pire des microbes et tout dans les poumons et des bactéries. Donc il est important de fumer une clope que vous venez de rouler de suite, et si elle s'éteint ou quoi, ben, jetez-la et reroulez-en une autre. Mais c'est vrai que essayez d'espacer le temps de fumer, essayer de diminuer un maximum. Moi c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Quand je veux fumer par exemple vraiment de ouf, bah, je me mets à l'ordi par exemple sur mon montage de vidéo, je fume pas. Je vais faire la vaisselle, je fume pas. Je vais faire le ménage, je fume pas. Je vais prendre une douche, je fume pas. Je vais aller me raser ou quoi, je fume pas. Je vais aller ranger un petit peu mon linge ou le placard ou mes papiers, ou essayer de faire une démarche que je dois faire administrative. Donc du coup, je fume pas. Dès que j'ai envie de fumer vraiment grave, j'essaie d'espacer une fois sur deux l'envie de fumer. Et du coup, ben, ça me diminue à 50% mon envie de fumer. Après, chacun sa méthode, chacun va trouver son truc. Mais en tout cas, je vous dis franchement, au début, j'ai voulu faire une vidéo où je me filmais quand j'étais en train de cracher mes poumons et tout. Je me suis dit non, c'est trop dégueulasse.
Mais voilà, c'est juste pour vous dire, ben, si vous pouvez arrêter de fumer, faites-le. Si vous ne le pouvez pas, au moins diminuez. Et faites attention de ne pas rallumer des clopes qui ont été éteintes parce que le bout noir là, c'est vraiment toxique. Donc voilà, essayez d'arrêter de fumer si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, diminuez. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve pour d'autres prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. Je pense que prochainement, je vais vous faire une vidéo d'exercice pour soulager les genoux. C'est juste qu'en ce moment, je travaille cette vidéo-là. Enfin, je travaille sur les exercices pour voir qu'est-ce qui me fait mal ou pas par rapport à mes douleurs, à vraiment essayer de l'adapter à nous, les polyarthrites, un maximum. Et puis après, ben, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous aime. N'hésitez pas à me retrouver dans mon groupe Facebook Limso Vivre avec une polyarthrite. Je vous aime. Plein de cœur à vous. Je vous envoie plein de cœur. Et surtout, je vous dis merci.